Début octobre 2020, la tempête Alex frappe de plein fouet la France. Une tempête d'une force inouïe. Les dégâts matériels sont importants et de nombreuses victimes sont à déplorer. La France est en état de choc. Très rapidement, les secours se mettent en place et les bénévoles affluent pour venir en aide à la population sinistrée. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux personnes au parcours incroyable. Lucas, jeune homme de 25 ans, qui s'est rapidement révélé être l'organisateur des actions bénévoles. J'en ai eu le souffle coupé. Par la suite, je laisserai la parole à Jean-Pierre, homme de 73 ans, qui a survécu, seul, durant de longues heures, en plein milieu d'une rivière, devenue fleuve déchaîné, à Saint-Martin-en-Vésubie. Vous y découvrirez son témoignage bouleversant, à l'état brut, comme si vous y étiez. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de la suite de mes vidéos. Et si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à la partager. Je suis Vincent Firelife. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et voici leurs histoires. Ce qu'a fait Lucas est vraiment incroyable. Il a coordonné, géré, mobilisé, fédéré des centaines de bénévoles, et ce, dès les premières heures de la catastrophe. Durant l'heure et demie qui nous séparait des montagnes des Alpes-Maritimes, j'ai pu échanger avec cet homme rempli d'un altruisme sans nom. Cet homme est exceptionnel et je vous mets ses réseaux sociaux en description. N'hésitez surtout pas à le suivre. Bravo Lucas pour ton engagement, tu m'as bluffé et bon courage pour la suite de tes actions. C'est inimaginable quand tu vois maintenant, chez moi qui était en hauteur, j'ai été submergé. Pendant la nuit, on était sous l'eau. Tu vois, regarde. Tu vois, t'imagines la campagne? Eh bien, imagine-la jusqu'en bas. C'était vert, il y avait des pommiers. La veille de l'inondation, j'ai ramassé les pommes avec ma voisine Paul. J'ai fait des cajots de pommes avec elle et tout. Je venais de lui offrir une orchidée, elle était adorable. Et quand la pluie équatoriale, à 14 h, il y a eu une pluie équatoriale. Là, j'ai dit, Paul, et je suis allé, tous les volets étaient fermés. Donc je pensais que sa fille Evelyne était venue la chercher, comme Evelyne s'occupait de sa maman. Elle était dedans, tu te rends compte? J'aurais pu la prendre, l'emmener. Je suis sûr qu'elle est au pied de ma maison. Elle est dans les décombres de son chalet. Je vous montrerai. Mais on n'aurait jamais pu s'imaginer que tout ait été rasé. Je t'assure, le matin, quand tu te réveilles, tu vois, tu es un peu dans la brume, le jour se lève à peine et tout est gris. Et tu vois plus rien. Alors tu te dis, c'est moi qui ne vois pas. Il y avait un gros chalet qui nous surplombait, qui était le propriétaire des appartements qu'on a vendus. Je disais, mais c'est pas possible. Il a disparu le chalet. Après, je regardais derrière, le chalet de Paul, le chalet de Janine, le chalet de Joseph, tout avait disparu. Il y a eu 6 morts chez nous. Ah, c'est horrible. Hein. Tu vois, notre paysage, c'était ça, des chalets, des pommiers, et le lendemain, que des cailloux. Vous vous réveillez, vous sortez de chez vous. Tu te réveilles, tu ne vois plus que des cailloux. Surtout que vous avez vraiment dormi toute la nuit. Et Là, tu ne vois plus que des cailloux, et les berges sont creusées sur des dizaines de mètres de hauteur.
Donc si tu veux, tu es dans un confinement, mais tu as l'impression d'être dans un autre monde. Voilà, là, la Vésubie est presque normale. Il faut l'imaginer la moitié de ça. C'est la moitié de ça qui coulait avant. Ce qu'on voit là, c'est le double du débit habituel. Alors là, ça, ce monsieur-là, c'est la seule maison qui est restée, mais non habitable, elle n'était pas habitée. Il a un camping-car qui est là. Voilà, tu vois, le camping-car a été emporté, il est là. Voilà, mon bâtiment. Tu vois? Ici, là où tu as le ruban rouge, j'ai trouvé 2 cadavres. 2 personnes qui étaient enlisées dans une voiture. Heureusement, mes amis, la solidarité a vraiment joué. Bernard Caillet, c'est un tourneur qui fait de très belles choses en bois. Et il m'a dit, Jean-Pierre, je ne veux pas que tu dormes là-bas, tu es au froid, tu es à l'humidité, viens dormir à la maison. Donc, je suis venu dormir. Et après, ils sont partis parce qu'ils ont des enfants. Et ils m'ont dit, tu t'installes, tu fais comme chez toi. Nous, on s'en va, mais toi, tu fais comme chez toi. Donc, je suis là, maintenant, je ne vis plus en bas. Parce que là, il y a le froid et la neige qui arrivent. Merci encore. Hein. Là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à, quand il y a un engin qui viendra, balayer, parce que c'est impossible à main d'homme. C'est impossible. J'ai essayé un petit peu, mais c'est un travail de titan. Il faut suivre les cairns. C'est comme à la montagne. Entre ici et là, j'ai mis des couvertures tassées avec des couettes et la porte, tu vois, elle appuie. Donc, ce n'était pas possible que la rivière, ou alors aussi, avec... oui, voilà, c'était protégé. L'eau est montée jusque là, tu vois. Voilà, elle est montée jusque là. Les vagues sont montées jusque là. Mais comme c'était parfaitement étanche, j'ai eu très peu d'eau à l'intérieur. Alors que ces portes-là, tu vois, ont été arrachées. Et tu vois l'intérieur, tu iras tout à l'heure, c'est un foutoir. Il y a ça debout, il y a... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on y croit ou on n'y croit pas, mais Jean-Pierre, chez lui, il a un emblème de la région pour les montagnards, l'ancienne Madone du Gélas, qui est, une fois de plus, sortie indemne de l'histoire. Elle ne veut pas mourir. Elle est comme moi. J'ai pas voulu la laisser. Elle est trop belle. Tu vas voir, là c'est quand elle est... Voilà. Tu vois. Voilà. Voilà. La conception du bâtiment est faite de telle manière que la rivière n'a pas pu passer. Parce que le jardin de Paul, qui était là, était à la même hauteur que la dalle qui couvre les caves. Nous, on a des caves là, 30 mètres carrés de caves chaque appartement. Et donc, la rivière est passée sur la dalle des caves, elle a déposé des matériaux, et elle a buté contre le bâtiment, et elle est partie de chaque côté. Donc, c'était un fleuve de chaque côté. Mais, tu vois, ici, du fait qu'il y a le chalet de Paul qui s'est écrasé et tout, ça fait comme une digue. Donc, il y avait de l'eau, beaucoup d'eau, mais moins de force. Et alors, ça roulait énormément dans la nuit, des cailloux qui venaient taper. Ça faisait beaucoup de boum, boum, comme dans un bateau. Moi, quand je navigue par force 10, 11, ça m'est arrivé, on met 2 fois le mât dans l'eau et tout, avec des gros bateaux, des bateaux de 11 mètres. J'avais un Chance 37, un Vauquet, qui était un ami de Saint-Étienne. Ça nous est arrivé de faire... tu restes à l'intérieur, tu vois. Il y a un gars qui reste avec le harnais dehors, et puis voilà. Et tu passes la nuit, moi j'ai dormi ici, tranquille. C'est un survivant, il a, à 2 heures après-midi, il a tapé pour me réveiller, mais moi j'étais en train de dormir, comme je suis sourd, je n'ai pas entendu. Il est parti, et là quand il a été arrivé ici, il a été coincé par la rivière, et la métropole l'a sorti avec une benne. Il a été sauvé, encore un peu, il se fait emporter par l'eau. Je n'ai sauvé que ça. Eh mes amours, oui. Oh, vous êtes mignons tous les deux. Je vous aime. Hein. Mais vous m'avez manqué là.
C'est pour ça que je suis venu. Ah ben oui, c'est important. Tu vois, on avait déployé le drapeau français pour montrer qu'on était vivant. J'avais fait sur la table le point comme ça, j'ai dessiné, et puis j'avais mis le drapeau français comme ça. Tu vois. Et je te dis, comme un navire, tu vois. Voilà. Alors le chalet de Paul est là, et elle est dessous. À mon avis, tu vois. Ouais, ils l'ont pas retrouvé du coup. Ah non, elle est là. La veille, j'ai ramassé les pommes avec elle. On a ramassé les pommes, tu vois son chalet là. Tu vois? Voilà, ça c'est ici. Tu vois, tout ça c'est charpente. Voilà. Voilà, la charpente du chalet. Tu vois les meubles, tu vois les portes des meubles. À mon avis, le chalet s'est écroulé là. Il a été porté par la vitesse des flots, mais elle est ensevelie là. Voilà. Après Joseph, il a été enseveli là. À mon avis, il est là, tu vois. On voit son matelas, tout ça. Et il est enseveli là. Et au-dessus, il y a une dame encore que je ne connais pas. Il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui ont dû passer la nuit dans la rivière. Moi, je pense être l'unique personne qui a pu rester à l'intérieur de la rivière et qui a survécu, oui. Tu te rends compte un peu là, regarde autour les berges comme elles sont. Et là, tu vois, en face, c'est le Mercantour. C'est le sommet du Mercantour. Ici, c'est un vrai paradis. Ah, tu vois là, regarde la menuiserie qui s'est écroulée là. Et tu vois, on était sur le toit là-haut, hier, en train de déblayer. Ça, c'est les meubles, tu vois. J'ai récupéré pour marcher, mais c'est les meubles de Paul. Là, ici, tu vois, il y avait un chalet de 3 étages en pierre taillée. Magnifique. Tiens, je te présente mon ami. Et c'est lui qui a perdu la transhumance, le chalet qui est en dessous. Ah, on a passé une nuit. Tu sais que nous on a calculé, on a 7 mètres de gravat de hauteur chez nous. Ouais, ben, nous c'est monté à peu près à cette hauteur par rapport au plancher. Voilà. Là, voilà, Tu commences à être crevé. Oui, Il faut y aller doucement. Hein. Ouais. Vous habitez où maintenant? À Paye. À Paye. Ah oui, ça fait beaucoup de trajets. Oui, Ouais, ben, ben, ça va. on a encore des affaires. Et vous avez les voitures où? Ben, À la Colmiane? Non. Oh, oui, non, mais au village. chantier, là. Oui, comme nous. Ouais. Eh oui. on va essayer de récupérer encore. Allez, va. Quelle tristesse. Tu vois, nous, le toit, regarde. Le toit, il y a un appartement qui a été emporté, et en étant emporté, il a abîmé le toit de mon voisin Jean-François. Et ce que j'ai peur maintenant, c'est s'il y avait une grosse tempête, que le vent puisse s'engouffrer à l'intérieur et enlever le reste. J'espère qu'une chose, qu'il nous indemnise comme il faut, en nous disant, écoutez, on vous achète votre bâtiment, ce que vous avez perdu, et on vous reloge. Je pense que ce serait la solution idéale. Tu vois là, ça c'est le chalet Joseph. Ça c'est le chalet où Joseph a été écrasé par son chalet. Il doit reposer là, un homme de 85 ans, très courageux. Il n'arrêtait pas de travailler. Il nettoyait le chemin, il nettoyait les talus, il arrangeait la rivière. Non, on était une grande famille ici. Donc en fait c'est le même que celui qui est encore debout, mais qui est parti, qui a été complètement... Et donc le véhicule, bon malheureusement où on a retrouvé nous une personne, finalement il y en avait 2, c'était là quoi. Et eux dans la maison là, donc on voit pas trop ici mais du côté gauche de la maison,
La terre et le dépôt de cailloux, il est monté. Donc quand on a fait les reconnaissances, il y a 30 cm entre le plafond et la terre, quoi. Donc c'est monté de plus de 2 mètres de merde dans la maison. C'est un truc de malade.